Bonjour, mon nom est Michel Bougie, bienvenue à une autre émission de Ligne Directe. Aujourd'hui, nous allons avoir l'occasion de parler d'un homme qui va venir donner une conférence à l'organisation SOLA à Montréal, qui a été à même de vivre qu'est-ce que ça veut dire que de se fonder dans les Écritures à un point tel qu'il a transformé tout un mouvement aux États-Unis. Et deuxièmement, nous allons nous continuer notre étude dans le livre de Jean et nous allons nous poser la question qui est soulevée au chapitre 7, verset 37, à savoir les fleuves d'eau vive qui coulent. Est-ce qu'ils coulent du croyant ou s'ils coulent de Jésus-Christ? Restez avec nous. Bonjour, Pasteur Jeff. Bonjour, Michel. Ça va bien? Oui, ça va bien, oui. Excellent, excellent. Une autre émission de Ligne Directe. Oui. Poursuivons. Qu'est-ce que ça nous réserve? Nous verrons. Alors, aujourd'hui, je repensais aux émissions qu'on a faites précédemment. Et puis, vraiment, on a parlé à la dernière émission de l'importance du témoignage. On a scruté les Écritures beaucoup pour vraiment en sortir, la précision dans Jean. Il y a tellement de détails. Je regardais, on a fait une vingtaine d'émissions à date juste sur Jean. Puis on est rendu au verset 37 du 7e chapitre. Je ne sais pas combien de temps ça va nous prendre pour passer à travers, mais ça me rappelle qu'il y a vraiment une importance qui est accordée au fait d'étudier les Écritures en détail, en précision, vraiment pour non seulement s'encourager, mais pour permettre à la parole d'exercer cette puissance que Paul parle dans Romains. Et puis, justement, à ce temps-ci de l'année, on a une opportunité assez particulière pour la communauté chrétienne. C'est celle de participer à cette conférence qui va avoir lieu par l'organisation SOLA. Oui, je sais que nos émissions vont être suivies après le mois d'octobre, mais au mois d'octobre 2000, parce qu'on est durant le tournage, on est en 2013, pardon. Et M. Al Mohler, qui va être un des invités à SOLA, et aussi Tim Savage, et moi. Donc, on va être les trois conférenciers, plus plusieurs autres, Dr. Jabala. On va avoir aussi, les noms m'échappent un peu, là, mais on va avoir plusieurs personnes. Ouais, Pasteur Côte-Noire aussi pour la soirée jeunesse. Exactement. Donc, on va avoir plusieurs personnes avec nous qui vont centrer leur thème sur l'importance des Écritures et surtout l'effet de la parole de Dieu dans nos vies. Qu'est-ce que Jésus-Christ, par la parole et par son esprit, produisent dans le croyant? Parce que pour que l'Église puisse faire, dans d'autres mots, rentrer dans sa mission, accomplir les œuvres auxquelles elle est appelée, comme il est marqué dans Éphésiens chapitre 4, on doit d'abord être en forme. On doit atteindre une maturité. C'est comme si tu veux avoir les fruits d'un pommier, tu le plantes. Tu sais, ça commence avec une graine, et puis ça va pousser, mais ça va faire des fleurs. Et éventuellement, il va avoir une certaine maturité qui va commencer à produire des fruits. Donc, dans l'Église, il y a un peu, puis dans le croyant, un peu la même chose. Donc, il faut amener les gens à maturité, il faut amener l'Église à maturité pour qu'elle puisse produire, à la gloire de Dieu, vraiment le fruit que le Seigneur attend. Donc, un gars comme Al Mohler, il est vraiment intéressant parce que, on a vu son histoire, puis je vais te laisser la raconter. Parce que, finalement, on va voir l'importance que si les Écritures sont simplement mises de côté, il y a deux choses qui vont apparaître si ce n'est pas les Écritures. Parce que nous, on s'ancre dans un lieu. On va être ancré dans un lieu. Et à partir de ce lieu, de manière analogique, on va commencer à réfléchir, à éprouver, même à sentir. Okay? Donc, le côté rationnel puis le côté, on pourrait dire, affectif, va être beaucoup déterminé par où on est ancré. Si on est ancré, par exemple, dans de l'athéisme, dans du matérialisme, pas nécessairement de la consommation, je parle. Quand je dis matérialiste, je fais surtout référence à la philosophie où tout est physique. Il n'y a rien d'autre que ce que le physique produit. D'accord? Si vous êtes ancré dans cette philosophie comme prémisse de réflexion, alors vous n'avez aucun espoir qu'en dehors de ce que vous allez vivre ici, il va y avoir autre chose. Il n'y a rien d'autre que maintenant. Et le futur est un peu laissé au hasard. Et puis, normalement, vous pensez que votre vie se constitue de hasard et de nécessité, pour prendre un peu l'expression de M. Monod. Donc, si c'est votre ancrage, vous n'avez aucun espoir. Vous allez essayer d'avoir puis tirer de cette vie le maximum.
Par contre, si votre ancrage est dans la parole de Dieu, vous êtes d'abord capable d'identifier si Jésus-Christ est vraiment le Messie ou non, parce que seul Israël, parmi toutes les nations du monde, pouvait identifier le vrai Messie. Parce qu'ils avaient les oracles de Dieu. Une minorité l'ont cru, une majorité l'ont rejeté, mais Jean, dans son évangile, comme les autres évangélistes aussi, vont nous montrer que c'est parce qu'ils n'ont pas cru ces Écritures qu'ils se vantaient de posséder. C'est quand même incroyable. Si vous aviez cru Moïse, vous m'auriez cru aussi. Vous auriez cru qui je suis. Donc, mais puisque vous n'avez pas cru Moïse, vous ne croyez pas plus en moi. Donc, le Seigneur montre que leur rapport aux Écritures, non pas les Écritures, leur rapport aux Écritures n'était pas finalement véritable. Ils ne s'étaient pas ancrés dans la parole de Dieu pour juger les choses. D'ailleurs, l'histoire d'Al Mohler est rattachée directement à ce principe-là. Parce que l'histoire des... Al Mohler, il est président du séminaire des Southern Baptists en Louisiane. Si ma mémoire est bonne, c'était en Louisiane? Non, c'était à Louisville, Kentucky. Et puis, lui, c'est un homme qui, au début des années 90, avait fini son doctorat. Il l'avait fait là. Il a fait sa maîtrise en théologie là. Et depuis des décennies, il y avait eu une dérive au séminaire des Southern Baptists. Les Southern Baptists retracent leur histoire de ce séminaire-là jusque vers la deuxième moitié du 19e siècle. Ça fait longtemps que ça existe. Et c'était un séminaire qui, quand il embauchait un professeur, il y avait un credo, et puis il y avait un crayon, et les professeurs lisaient le credo. S'ils étaient d'accord avec le credo, il fallait qu'ils vivent avec. Et ils signaient le credo en même temps qu'ils signaient leur contrat d'embauche. Au fil des années, ce qui est arrivé, c'est exactement ce principe-là. C'est que tranquillement, pas vite, il y a certains articles dans ce credo-là qui ne faisaient pas l'objet de... On faisait lire le credo, on le faisait plus signer. Et là, tranquillement, pas vite, il y a des formes de pensée, les courants de pensée libéraux qui circulaient à travers les États-Unis ont commencé à pénétrer ce séminaire-là. À un point tel que rendu dans les années 90, c'était rendu littéralement le séminaire pour n'importe quel libéral qui existe aux États-Unis ou qui voulait venir étudier. Il acceptait n'importe qui. Et en plus de ça, c'est que c'est pas juste que tu acceptes n'importe qui, c'est que tu embauches des gens qui ont différentes opinions. Surtout là que c'est que tu joues finalement toute ton institution. Tu joues tout, là. Et là, finalement, il y a eu, à un moment donné, un processus divin que un séminaire comme ça, c'est géré par un genre de conseil, un genre de conseil d'administration. Et au fil des années, ils ont réussi à remplacer les libéraux sur le conseil d'administration par des conservateurs. Et là, eux ont dit, il faut qu'on donne un coup de barre, comment on fait ça? Ils ont procédé à l'embauche de Al Mohler à travers un grand processus qui les a bien avertis qu'ils étaient pour donner un coup de barre. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a ressorti le credo, revalidé le credo. Il a ressorti le fameux crayon depuis l'origine, qui existe encore et qui est encore utilisé pour signer les contrats puis signer le credo. Et là, il y a une crise majeure qui a explosé. C'était tellement majeur que les étudiants, se croyant assaillis par le mouvement conservateur, se mettaient à la porte de son bureau, puis à tous les jours, ils chantaient « Nous vaincrons, we shall overcome ». Ils chantaient ça à la porte de son bureau. Il y avait des vigiles qui s'organisaient le soir à la chandelle. Les gens priaient pour qu'ils se fassent mettre dehors. Écoute, c'était grave. C'était tellement dramatique que même CBS, ABC puis NBC envoyaient des journalistes interviewer des étudiants puis tout ça. Il a finalement réussi à perdre 90% des professeurs. 90%. Et ça a fini que, tranquillement, pas vite, là, maintenant que ça commençait à s'assainir, là, ça l'a attiré un autre genre de monde. Et c'est là que les Southern Baptists, tranquillement pas vite, ont repris contrôle du séminaire. Écoute, le gars, c'est assez exceptionnel. Il avait 35 ans en 1995 quand il a donné le coup de barre. Et puis, quand tu l'écoutes parler, ce gars-là, aujourd'hui, il raconte ce témoignage-là. Puis c'est pas un gars qui parle pour parler, là.
il le fait vraiment à la gloire de Dieu, tu sais, pour montrer vraiment comment est-ce qu'ils ont resté sur le principe de l'inhérence des Écritures. Ça va casser, ça va passer ou ça va casser, mais nous autres, on ne bouge pas de l'inhérence des Écritures. Et c'est un exemple moderne d'une victoire assez majeure pour la parole de Dieu et où Dieu est intervenu certainement. C'est un gars qui lit 500 livres par année. Pour ceux qui font des calculs rapides, c'est plus qu'un livre par jour. J'aimerais ça, lire 500 livres par année. Et puis, non seulement ça, mais je me faisais raconter justement qu'il y a quelqu'un qui a visité sa bibliothèque et puis il lui a dit « Tu as tous lu les livres, tu t'en rappelles? » OK. Et là, il dit « OK, d'abord, je vais prendre un livre dans ta bibliothèque puis tu vas me dire c'est quoi l'essence du livre, au hasard. » Et le gars s'est mis à prendre des livres. Qu'est-ce qu'il dit? Lui, il dit telle affaire. Il parle de tel sujet, il développe comme ça. Il prenait un autre livre. Écoute, le gars, il a une mémoire, là, c'est phénoménal. Il y a aussi une façon d'apporter de l'apologétique d'une façon extrêmement simple, pratique. Tu écoutes ses messages, ça finit, puis là, tu es porté vers l'action. Ça change ta perspective. Tu relis les Écritures d'une façon différente. Fait que vraiment, là, c'est un homme à découvrir. D'ailleurs, ça me fait plaisir de donner à nos auditeurs le site web, c'est albertmohler, mohler.com. Et puis, vous allez sur ce site-là, il y a toutes ses prêches, ses enseignements, il y a des vidéos, etc. Alors, vraiment, un homme à découvrir. Veulent, justement, l'entendre en personne, il va être à Montréal. Oui. Parce qu'il est invité par Sola. Oui, tout à fait. Donc, et puis, je pense que la fin de semaine c'est le 2, 3, 4. Non, oui. 5. 5? OK. Ça, on va regarder. De toute façon, c'est le jeudi, vendredi, samedi. Oui, de la première fin de semaine d'octobre. Voilà. Et puis, c'est Sola. Donc, les gens peuvent aller finalement sur le site Sola. Il y a toutes les informations. Vous allez voir tous les invités qui vont finalement amener la parole, les thèmes qui sont présentés, où s'inscrire. Très facile, vous pouvez le faire directement par Internet. Et je pense que ça va vraiment être une conférence très encourageante. Oui, puis en même temps aussi, c'est que c'est bon d'expliquer à nos auditeurs que Sola, c'est pas juste une conférence. C'est pas un projet. Sola, c'est une organisation implantée au Québec pour faire un peu l'équivalence de ce qu'est Gospel Coalition aux États-Unis, dans le but de vraiment promouvoir la centralité des Écritures qui nous réunit, toutes les familles d'Église, et puis qui fait aussi que ça crée un genre de dynamique au niveau de la parole de Dieu dans le Québec. Donc, à ce moment-là, on va se regrouper autour d'un message, d'une explication, d'une compréhension, et après ça, on va parler le même langage. Et donc, la puissance de Dieu va être capable de faire son effet au Québec. On va s'arrêter là-dessus. On va revenir après la pause et on va entreprendre la lecture après ça de Jean. Restez avec nous. L'objectif vraiment, c'est une coalition qui rassemble beaucoup de familles d'églises au Québec et on assiste, on voit des mouvements un peu partout dans le monde actuellement qui sont en train de se rassembler autour de l'Évangile. Et tous ces mouvements-là cherchent à définir solidement, le plus clairement possible, l'Évangile. Et donc, on observe ce qui se passe dans le monde, un peu partout, puis on va aller puiser, puis vraiment aller chercher les meilleures ressources qu'il y a. Alors, pour 2011, on a eu des hommes de qualité qui étaient là. Pour 2013, c'est la même chose. Et chaque conférence, notre objectif, c'est vraiment d'aller prendre des gars qui sont compétents, qui sont reconnus, qui ont fait leur marque, qui saisissent aussi leur culture environnante, parce qu'on veut toujours interagir entre l'Évangile et la culture. C'est vraiment ça le but, bien comprendre ce que c'est l'Église locale. Alors, avec ces deux gars-là qu'on a cette année, nos conférenciers principaux, je parle de Albert Mohler et puis Timothy Savage, bien, d'une part, avec Al Mohler, on a un observateur de la culture, un homme de conviction, un homme intelligent, qui est bien articulé, une pensée très, très solide, une belle défense de la foi aussi dans son interaction avec les gens à l'extérieur de l'Église. Et donc, de ce côté-là, on a une pensée bien solide, bien cohérente. Puis d'un autre côté, avec Tim Savage, tout en étant très pertinent, très intelligent, on a vraiment un cœur de berger, un homme sage, posé, qui est sur le terrain, dans l'Église locale, dans le vécu des gens. Et il y a une passion, une sensibilité pour l'Évangile qui sort
dans toutes les communications avec Tim, encore dans les courriels dernièrement, c'était très évident. Puis ils vont s'ajouter à ça cette année. On est vraiment content. On va avoir des gars du Québec qui vont être là, des gars du terrain, des pasteurs qui sont impliqués, qui connaissent la culture québécoise, qui vont pouvoir justement apporter cette perspective-là très, très locale. Bien, je dirais que c'est quelque chose d'unique. On est en train d'assister à un moment unique dans l'histoire du Québec. Dieu a fait une œuvre depuis des décennies maintenant au Québec à travers toutes sortes de familles d'églises. Jusqu'à présent, on a fait quelques efforts pour travailler ensemble, mais souvent, c'était sur le plus faible dénominateur commun. S'assurer qu'il n'y a pas trop d'accrochage puis qu'on peut réussir à proclamer Christ dans des buts d'évangélisation, ce qui est déjà excellent. Mais avec cela, la joie que moi j'ai, c'est de voir qu'on est en train de franchir une nouvelle étape. Des leaders de plein de familles d'églises au Québec sont en train de se rassembler autour d'une définition très, très solide, costaude, biblique, bien réfléchie de l'Évangile, dans toute sa richesse. Ce qu'on perd de vue souvent, c'est que l'Évangile vient nous aider à comprendre les Écritures comme ça n'a jamais été possible avant la venue de Christ. Et donc, juste pour la raison d'être là, dans ce moment-là unique, je pense que c'est pertinent d'y être, d'avoir toutes les réflexions de ces gars-là qui viennent nous aider à comprendre un peu plus notre vie chrétienne, notre vie en Église, notre vie de famille, à la lumière de toutes ces réflexions-là, je pense que c'est pertinent. Mais je pense aussi à des sœurs dans l'Église qui cherchent à communiquer à leurs enfants l'Évangile, puis qui ont expliqué l'histoire de l'Évangile. Ils ont résumé l'Évangile 100 fois, mais là, ils disent, oui, mais encore, mon enfant peut me réciter l'Évangile, mais ça ne semble pas avoir une interaction directe dans son quotidien. Comment l'Évangile, ce que Jésus a fait, vient avoir un impact sur mon quotidien, sur ses relations avec ses frères et sœurs. C'est là qu'on parle de la dynamique de l'Évangile. Et ces choses-là, on a beau les comprendre en théorie, c'est à force de les réfléchir, de les discuter, d'interagir avec d'autres en discutant après la conférence, qu'on réussit tranquillement à intégrer ça dans notre manière de voir le quotidien puis toutes les expériences du quotidien. Et à ce moment-là, on est capable de saisir des opportunités parce que là, l'Esprit nous montre ces opportunités-là, puis on peut enseigner, on peut communiquer, on peut examiner notre cœur à la lumière de l'Évangile. Alors, nous sommes de retour avec Pasteur Jeff Lorrain et dans cette deuxième moitié de l'émission, on va entreprendre la continuité de notre lecture de Jean. On était rendu à Jean au chapitre 7 et au verset 37 et tu voudrais qu'on lise le reste du chapitre peut-être? Oui, de 37 à 39, qu'est-ce que tu en penses? D'accord, on va faire ça. Ah, OK, la première partie, d'accord. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Dans ce texte-là, Pasteur Jeff, il y a un contexte particulier. Donc, si on se remet justement dans le contexte, le dernier jour, donc le grand jour de la fête, de quelle fête on parle? Parce qu'en Israël, il y a plusieurs fêtes. Il y en a au printemps, et puis il y en a aussi en automne. Là, ici, on est en automne. Puis on s'était laissé, en tout cas la dernière fois, sur cette fameuse fête qu'on appelle la fête des cabanes, ou la fête des tabernacles. Et c'est une fête joyeuse. C'est une fête où il y a beaucoup de lumière dans Jérusalem. Puis on se rappelle à une époque où on n'a pas l'électricité, là. Et donc, d'avoir beaucoup de lumière, ça agrandit la journée. C'est un signe de fête. Par exemple, on travaille en Haïti. Et dans certaines régions d'Haïti, par exemple dans le village où on est, nous, à Tiverny, il n'y a pas d'électricité. Donc, vers 6h, 6h30, quand on est là, nous, en hiver, là, entre autres, là, on est là de janvier habituellement. Quoique, on s'étend de plus en plus dans l'année. Novembre à fin mars, là. Oui, c'est ça, oui. Bref, on voit que le soleil se couche assez tôt et nos journées s'organisent en fonction du soleil, en fonction de la lumière. Donc, vers 7h30, 8h, on a l'impression qu'il est 11h le soir. Mais il est simplement 7h30, 8h. Mais il fait noir déjà depuis un petit bout de temps. Et puisqu'on a des génératrices sur le terrain où on est, dans les bâtiments où on se trouve, ben beaucoup de gens du village viennent nous rejoindre au terrain parce qu'on a souvent des temps questions-réponses le soir où des gens racontent leurs témoignages. Il y en a d'autres qui peuvent avoir un bon temps ensemble. Bref, tu sais, c'est un temps de...
Mais tout ça pour dire que quand on est là dans le village et qu'on allume les génératrices et qu'il y a de la lumière, ben les gens du village, les enfants, tout le monde vient. Tout le monde. Et puis s'assoit, parle ensemble. Tu sais, c'est comme une fête un peu. Hein? C'est très festif, c'est béni. Donc, tu imagines Jérusalem allumée de toutes ces lumières, surtout tout autour du temple, toutes les cérémonies. Il y a beaucoup de musique aussi. Il y a beaucoup de cantiques qui sont chantés, entre autres du psaume 113 à 118 sont finalement les fameux Hallel, tu sais, qui sont chantés. Et puis, c'est vraiment une fête où est-ce que l'eau est présente, parce qu'en Israël, l'eau, c'est la vie. Nous, souvent, on n'est pas trop content quand il se met à pleuvoir, parce qu'il pleut souvent. Mais l'eau, c'est vraiment à la base. Il faut vivre dans un pays désertique pour apprécier l'eau. Ah oui, tu sais. Puis quand je vivais en Israël, justement, pendant 1 an avec ma famille, écoute, quand j'ai vu les pluies arriver, parce que les pluies arrivent en automne, vers fin octobre, début novembre, et là, il va pleuvoir, c'est la période entre là et jusqu'à Pâques, à peu près. C'est la période où il va pleuvoir. Puis il y a des grosses pluies, souvent. C'est là qu'ils ont toute l'eau de l'année qui tombe. T'sais. Et les Israéliens sont tellement contents, tout le monde autour, qui demeure dans cette région-là, c'est un temps de bénédiction. Ils sont contents quand il pleut. Que ça fait différent de voir du monde toujours dire « Ah, il pleut », Là, c'est vraiment la vie, Bref, tout ça pour dire que dans cette fête, qui sont des rappels, finalement, des promesses de l'Ancien Testament, parce que le Seigneur nous le dit ici, comme le dit l'Écriture. Donc, encore une fois, Jean nous dit, rappelez-vous, sans l'Écriture, on ne pourrait pas interpréter Jésus. Il aurait impressionné, peut-être comme beaucoup de gens ont impressionné au travers de l'histoire, mais c'est pas parce que quelqu'un fait une très forte impression sur nous que c'est une garantie de sécurité. L'Écriture explique l'Écriture. C'est ce qu'on appelle l'herméneutique. Exactement. T'sais. Donc, dans ce principe, le Seigneur nous ramène vers les Écritures et il dit, maintenant, celui qui croit en moi, ça c'est sa phrase ici, puis elle n'est pas nécessairement facile à saisir, à comprendre. Tu sais, parce qu'il y a 2 manières de la comprendre, cette phrase, tout dépendant où on met la ponctuation. Donc, il dit, celui qui croit en moi, virgule, dans ma version ici, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Maintenant, si on met celui qui croit en moi, comme dit l'Écriture, des fleuves couleront de son sein, il y a 2 manières de le voir. Est-ce qu'on parle ici du sein du croyant ou est-ce qu'on parle du sein de Jésus? Et là, les commentateurs ne sont pas nécessairement branchés là-dessus. Si vous avez une position plus anthropologique, dans le sens comment le salut s'adresse à un être humain, comment Dieu agit, Jésus-Christ va venir faire une œuvre qui va finalement amener ces gens qui ont soif de justice, qui ont soif de Dieu, tu sais, comme le psaume dit, « Mon âme a soif du Dieu vivant », comme une biche soupire auprès des eaux. Là. Alors, il dit finalement que ça va donner cette source. L'Esprit va être donné aux croyants et l'Esprit va produire cette source de vie qui va jaillir jusque dans la vie éternelle, comme il est mentionné ailleurs. Ça, c'est le point de vue, si on lit le texte comme le croyant étant celui qui recevant l'Esprit, de lui sortirait des fleuves d'eau vive. De lui, il y aurait, à partir du croyant, à partir de l'Église, il va y avoir des changements dans la société importants. Tandis que si on prend la position plus christologique, et qu'on dit « celui qui croit en moi », Jésus dit. Et que là, faisant référence aux Écritures, il dit finalement, parce que de croire en lui, c'est d'être délivré, parce que de lui, de Jésus, sortirait comme du temple. Parce que vous pensez, si on est à la fête en ce moment, à cette fête, qu'est-ce qu'on fait? On descend finalement, parce que où on est, il y a 3 collines, à Jérusalem, et le temple est sur une de ces collines, la fameuse colline de Morija. Et où Abraham, par exemple, avait été sacrifié son fils, et puis il y a eu le bouc, bref, on connaît l'histoire. Sur ce temple, puis au pied de cette colline, il y a ce qu'on appelle la cité de David. Le temple était ici en haut, maintenant, il y a la piscine de Siloé en bas. Et cette fameuse piscine où Jésus a fait des miracles, et ainsi de suite. Okay? Et donc, on collecte l'eau, là, entre autres. Et dans cette eau, ce qu'on faisait, on allait la puiser. Et par une cérémonie, on montait l'eau au temple. On la versait à un certain lieu où elle descendait pour figurer cette fameuse prophétie que du temple, un jour, sortirait d'un fleuve d'eau qui va arroser parce que l'idée, finalement, pour eux, c'est comment on peut amener la vie dans le désert. Parce que Jérusalem étant bâtie sur cette chaîne de montagnes, en plein milieu, finalement, d'Israël, c'est comme une colonne vertébrale, on dirait. Eh bien, d'un côté, on s'en va vers la Méditerranée, et là, il y a des plaines, c'est cultivable. Et si vous allez de l'autre côté, vous descendez vers un côté plus aride, et ça s'en va vers le désert de Judée.
ou la mer morte, même un peu plus bas. Et là, la prophétie disait qu'un jour, il va faire fleurir le désert. Donc, est-ce que c'est littéralement le désert, cette région qui va irriguer par le temple dont le fleuve va sortir, ou est-ce que, prenant l'image que Jésus donne lui-même, que Jean nous rapporte, détruisez ce temple, et tout le monde regarde le temple de Pierre, détruisez ce temple et je le relèverai en 3 jours. Et là, même les disciples n'étaient pas trop sûrs qu'est-ce que Jésus avait dit en regardant le bâtiment en disant 3 jours. Bon. Et puis les gars vont dire, attends, ça nous a pris, tu n'as même pas 50 ans. Et je veux dire, sais-tu combien de temps ça a pris construire ça? 40 ans. Oui, fait que, il dit, donc finalement, tout ça pour dire que, de qui on parle, de quoi on parle. Et puis, c'est pas nécessairement évident, mais des 2 manières, de toute façon, on peut faire une application. Si c'est aux croyants que Jésus fait cette promesse, alors le croyant, à cause de l'œuvre de Jésus-Christ, parce qu'il est dit ici, il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Donc, on parle du croyant. Car l'Esprit n'était pas encore, non pas qu'il n'existait pas encore, mais il n'avait pas été encore donné, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Et naturellement, on parle ici de cette promesse qui se réalise à la Pentecôte. Donc, dans ces passages, que ce soit Jésus qui est le temple et qui va laisser couler l'eau, que ce soit, si on reprend l'image que Pierre nous donne, la pierre, que ceux qui bâtissaient ont rejeté la pierre de l'angle, et nous, des pierres vivantes, on constitue, selon l'apôtre Paul, le temple de Dieu, où l'Esprit de Dieu habite aussi, dans le sens, tu sais, l'Église est de pierres vivantes. Donc, que ce soit Jésus, et que ce soit Jésus ou nous en Jésus-Christ, l'Esprit maintenant est donné, et c'est une promesse qui doit s'accomplir. Et c'est pour ça que Jésus dit, cette fête, au fond, aujourd'hui, elle est réalisée. Elle va avoir son plein accomplissement. Parce que c'est le maintenant que ces choses-là sont accomplies, mais le pas encore de toute la réalité, comme l'Épître aux Hébreux nous le montre. Quoi qu'il règne, on ne le voit pas encore. Tu sais, c'est comme pas si évident. Et pourtant, il règne. Parce que Jésus dit lui-même dans un évangile avant de partir, dans Matthieu, « Tout pouvoir m'a été donné maintenant, sur la terre comme au ciel. » Alors, il les envoie, il les mandate. Et donc, dans cette promesse ici, n'oubliez pas, toutes les fêtes en Israël, c'est toujours un type, c'est toujours une image, c'est toujours une promesse qui va se réaliser. L'ombre des choses. C'est ça, l'ombre des choses à venir. Maintenant, la réalité est arrivée. Et c'est pour ça que Jésus dit, quiconque croit en moi, des fleuves d'eau vive jailleront de son sein. Est-ce que c'est du sien, promesse du temple où l'eau est en train de couler à la fin de la journée, de cette fête de l'eau? Ou est-ce que c'est finalement le croyant qui va avoir l'eau et que ça va jaillir de son propre sein, dans le sens de nous? Reste à voir. C'est intéressant parce que on est toujours dans ce même courant qui est typique à Jean, qui est celui d'expliquer les signes. Ouais. Tu sais, d'expliquer. Fait que Jean, à travers le texte, on voit que le Seigneur, encore une fois, parle de l'ombre, de l'image de ce que c'était, et maintenant déclare quelle en est la réalité. Puis ça, c'est vraiment intéressant à observer. Oui, et c'est un encouragement pour nous. Tout à Parce fait. que maintenant, il faut faire attention, nous les croyants, parce qu'on a des signes, on a des symboles. Par exemple, la Sainte Seine, tu sais, de prendre le pain et le vin en mémoire du Seigneur, comme il nous a dit, faites ça en mémoire de moi, car toutes les fois que vous mangez ce pain, celui qu'on consacre, qu'on met à part, toutes les fois que vous buvez cette coupe, donc celle qui est mise à part ici dans le culte, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Il y a une proclamation qui est faite, qui dépasse, on pourrait quasiment dire, qui, oui, est un symbole pour nous, qui est un rappel pour nous, faites ceci en mémoire de moi, mais en même temps, c'est une proclamation qui va beaucoup plus loin que juste les gens de l'assistance. Il y a une proclamation de la victoire de Jésus-Christ sur toute la puissance des ténèbres. Et ça, c'est quelque chose de très puissant. Souvent, on ne réalise pas toute la portée des choses. C'est pas grave. De toute façon, la portée a lieu pareil. Qu'on en soit conscient ou non, merci Seigneur, et c'est ce qu'il fait. Deuxième symbole qu'on a, c'est le baptême. Le baptême, finalement, où le croyant confesse qu'il accepte cette condamnation. Il croit et il dit que Dieu est véritable, dans le sens que Dieu est pas juste véritable, mais que Dieu, son jugement est véritable sur sa propre vie, le croyant. Oui, la loi m'a convaincu, je suis digne de mort. Et ça, c'est une œuvre du Saint-Esprit. Et deuxièmement, que la personne après dit, mais je crois dans l'œuvre de Jésus-Christ. Donc, qu'est-ce que Jésus fait en mourant? Il meurt pour nous, il meurt pour le croyant. Et donc, la mort de Jésus-Christ est mise au compte du croyant. Et la dette ainsi du croyant, qui est sa propre mort, normalement, je dois la vie. Le salaire du péché, c'est la mort. Eh bien, la mort de Christ est mise à mon compte.
Dans les livres de Dieu, si on prend une image. Mon nom, il y a des colonnes, crédit, débit. Bon, c'est pour ça, dans les dettes, bon, ben finalement, je suis endetté envers le Dieu de ce monde, du Créateur Tout-Puissant, du Seigneur. Parce que la raison de ma création, j'ai passé à côté. Christ vient, il donne sa vie pour moi. Si j'accepte, sous mon nom, il est marqué « dette payée ». Tu comprends? Donc, c'est... Mais au retour, si on va à la pause, au retour de la pause, on va voir finalement où le Seigneur va en venir avec aussi les signes. Le danger pour nous, dans l'Église, de retourner à trop de signes et à remettre l'ombre de la réalité. La pause risque d'être un petit peu longue parce que c'est la fin de l'émission. Oh! Mais c'est pas bien grave. À la prochaine émission, on attaquera ce sujet-là. D'accord. Excellent. Alors, on vous remercie d'avoir été avec nous aujourd'hui pour cette émission avec Pasteur Jeff. Et puis, on vous rappelle, encore une fois, que vous pouvez avoir accès à nos archives sur labibleparle.com et aussi sur toutchrétien.com. Merci d'avoir été avec nous. À la semaine prochaine.